Wuling Bingo, moderne, économique et ambitieuse. Voyons cette petite voiture chinoise. Alors, 3,95 m de long, 1,71 m quasiment de large, 1,58 m de haut et 2,60 m d'empattement. Elle est donc plus imposante que sa concurrente de BYD. Son prix est attendu entre 9 500 et 13 500 euros. Donc en Chine pour l'instant. Sachant que le prix de base à 70 000 RMB correspond à peu près au prix de la plus chère des Wanggang Mini EV. Les prix annoncés seront ainsi l'argument majeur du modèle, comme toujours chez Wuling. À ce prix, pas de miracle, les équipements et performances sont réduits. Le modèle de base dispose ainsi d'un écran pour l'instrumentation mais pas d'écran central. Du côté des moteurs, cette version à 70 000, donc 9 500 euros, propose 30 kW. Et on passe à 50 sur les versions haut de gamme, entre guillemets. La batterie, 17,3 kWh seulement. Une charge à 7 kW et 203 km d'autonomie. Version chinoise, évidemment. La version haut de gamme disposera de 32 kWh, vitesse de charge 10 kW et 333 km d'autonomie. 10 kW, c'est bizarre comme vitesse de charge. Si elle arrivait en Europe, plus probablement sous la marque MG, cette Wuling Bingo serait forcément plus onéreuse qu'en Chine, en se basant sur les écarts de prix. On pourrait estimer le tarif entre 15 000 et 22 000 euros. L'autonomie serait entre 160 et 270 km de LTP. Alors oui, effectivement, ce sera peut-être une MG1 ou MG2. À voir. Bon, maintenant, la version petite autonomie n'est pas très intéressante quand même. Hein. Même si elle est pas chère, bon... vaut mieux peut-être quand même rajouter quelques milliers d'euros et avoir 270 de LTP, quoi. Tu seras un peu plus serein, sinon, bon... Si c'est pour la recharger tous les jours, ça va être un peu... vite un peu saoulant, quoi. Je sais pas, on verra bien ce que ça donne quand elle arrivera en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite voiture ?